Bonjour, bienvenue sur la chaîne pour le tirage des cartes d'énergie de la semaine. Ce sera pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016 pour les cartes d'énergie. Il y a toujours les 3 duos. Les cartes d'énergie, j'ai choisi l'oracle Béline. Et pour les cartes de réflexion, qui sont encore dessous, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir choisir votre duo. Donc, vous avez le duo avec le sablier, le duo avec le petit miroir ou le duo avec la fiole. Premier duo, deuxième duo, troisième duo. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Voilà, donc nous allons maintenant interpréter le premier duo. C'est pour ceux qui ont choisi le sablier. On va le mettre ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette carte va nous dire? Eh bien, c'est la carte des honneurs. Oups, mon jeu qui tombe. La carte des honneurs. C'est une carte de bonheur, de distinction honorifique, de reconnaissance. C'est une carte de direction, de promotion, de mise en avant, de poste de premier plan. Donc peut-être attendez-vous une promotion, quelque chose qui doit vous faire évoluer, principalement dans le boulot, mais ça peut être aussi dans n'importe quelle situation. Eh bien, ça va vous arriver. Donc en principe, cette semaine, vous devriez avoir vraiment déjà des avant-goûts de la réussite de ce projet. Et avec les honneurs, donc vous êtes assuré, donc avec cette carte, vous êtes assuré de vivre une grande et belle période de votre vie. Ce sera une période de reconnaissance et de gloire. On va aussi reconnaître vos valeurs morales. Donc tout va vous réussir, vous avez presque le monde entre vos mains. Du moins, est-ce que vous êtes prêt à le croire? Vous avez aussi du succès par rapport à votre amour-propre. Mais seulement, ce que vous devez faire attention, c'est au comportement de personnes. Il va y avoir des personnes qui seront peu respectueuses de vous. Et donc, vous devez quand même faire attention aux personnes de votre entourage, parce qu'avec les honneurs que vous allez recevoir, ces personnes vont être jalouses et vont se comporter peut-être un petit peu pas très gentiment. Maintenant, de votre côté, avec tout ce qui va vous arriver et toutes les bonnes choses qui vont vous arriver aussi, vous risquez d'avoir un comportement un peu plus orgueilleux. Donc vous risquez de changer de caractère et je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La bonne solution, c'est de rester vous-même, de profiter de ce qui va vous arriver, de la gloire qui va vous arriver, de toutes ces bonnes choses, et puis vous laissez faire la vie et tout va très très bien se passer pour vous. C'est une super belle carte. Donc maintenant nous allons interpréter la première carte du deuxième duo, le miroir. Donc c'est le chat. Cette carte, c'est la trahison. Alors cette carte, en fait, c'est une carte très très forte. C'est une carte... c'est une carte de malchance. C'est une carte... c'est le diable, en fait. C'est une carte très forte et c'est une carte de convoitise. Donc, autour de vous, c'est une carte de trahison. C'est la carte des envies, de la jalousie, des mensonges,
des soupçons, de la sournoiserie, de la médisance, de la méchanceté. Donc, pour vous, ce n'est absolument pas le moment de prendre des engagements. Donc, ne prenez pas d'engagement pour le moment avec cette... Vous avez tiré cette carte, ne prenez pas d'engagement pour le moment. Ne signez pas de contrat, ni de papier officiel. Et surtout, si vous devez le faire, ben, ne vous mettez pas la bague au doigt et ne la passez pas au nom non plus, parce qu'il y a vraiment de la trahison, de la jalousie. C'est vraiment deux choses qui sont à votre porte. Vous devez absolument ouvrir les yeux et reconnaître le négatif lorsqu'il intervient dans votre vie. Parce que là, le négatif, cette semaine, il va être beaucoup là. Donc, soyez vigilants, n'entreprenez rien. Franchement, je pense que vous devez vraiment écouter cette carte parce que c'est un jeu quand même très puissant. Et c'est vrai que, bon, il ne dit pas les choses à moitié. Et donc, ben, il y a des fois que c'est vrai qu'on ne tire pas toujours de belles cartes. Et cette carte, ben, elle est là pour vous dire méfiez-vous. Donc maintenant, vous le savez, c'est un outil que vous venez de tirer un outil. Vous le savez. Donc, à vous de ne pas faire, de faire en sorte justement ben, de ne pas faire de bêtises et de ne pas de ne pas signer des choses ou entreprendre des choses qui vont peut-être pourrir tout le reste de votre vie. Donc voilà pour la deuxième carte. Nous allons interpréter à présent la troisième carte d'énergie, donc la fiole, qui est la carte Pensée amitié, c'est la carte du chien. Donc cette carte, c'est l'amitié, la tendresse, c'est l'affection, la fidélité, la loyauté. C'est une carte qui annule toutes les mauvaises influences, qui favorise les rencontres positives, qui permet d'avancer sereinement dans une voie qui semble toute tracée pour vous. Et puis alors, vous allez vous apercevoir que finalement, l'amitié est un bien rare et précieux. Donc, il est possible que vous ayez des interventions pour une chose ou une autre, mais qui ne seraient pas très graves, hein, puisque c'est une belle carte. Et vous allez voir que finalement, vous avez quelques amis et que c'est quand même... ou alors, vous allez vous rendre compte que vos amis n'en sont pas de vrais. Donc ça, c'est un petit peu par rapport à ce que vous allez vivre, aux situations que vous allez vivre. Donc vous allez vous rendre compte que l'amitié est rare. Donc soit que vous avez des amis qui n'en sont pas, donc vous allez vous dire, ben oui, l'amitié est rare. Ou alors vous allez vous rendre compte justement que ben, cette personne-là et cette personne-là vous aide vraiment parce que vous avez besoin justement d'être aidé pour le moment. Et vous allez vous rendre compte que l'amitié est là, même si elle est rare, elle est quand même près de vous. Et elle vous apporte quand même des belles choses. Voilà. Donc à présent, nous allons interpréter les cartes de réflexion. Donc c'est une petite carte de réflexion pour les personnes qui ont choisi le premier duo. C'est la carte du travail. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte du travail? Alors cette carte, elle représente en fait... Elle représente l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les exécutions, les opérations. Ça peut aussi représenter une occupation manuelle ou intellectuelle. Et donc, ça peut représenter vraiment tout ce que vous faites. Ça peut représenter aussi une passion. Si vous aimez la peinture, si vous aimez... ça va vraiment représenter tout ce qui... On peut appeler ça travail, mais c'est aussi vraiment quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, maintenant si vous cherchez du travail, eh bien peut-être que vous allez en trouver. Voilà. Donc ici, ça représente vraiment par rapport à votre travail, et c'est vraiment une bonne carte. C'est vraiment une bonne carte. Donc tout dépend de votre
de vos entreprises, de vos désirs du moment par rapport au travail ou par rapport à une passion ou par rapport à, comment dirais-je, le travail, une passion, peut-être même un sport dont vous vous occupez par exemple, hein. Ça peut être ça aussi. Donc toute occupation quand même importante. Pas... Voilà, donc ça c'est une bonne carte aussi par rapport à tout ça. À présent, nous allons interpréter la deuxième carte du deuxième duo qui est la clairvoyance. Alors la clairvoyance, eh bien, symbolise, cette carte, elle va symboliser le don de la voyance en fait. Donc vous avez un don et aussi l'acuité, le discernement, la lucidité, la perception précise des choses, l'intuition, la prémonition. Donc, vous avez certainement des dons, des capacités de clairvoyance, des capacités de percevoir des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Peut-être vous en êtes-vous rendu compte, mais peut-être ne vous en êtes-vous pas encore rendu compte. Donc, c'est peut-être le moment de voir si... eh bien, peut-être auriez-vous envie peut-être de faire évoluer ce don et de profiter donc du fait que vous allez vous apercevoir de ça, que vous allez peut-être avoir envie, voilà, d'aller acheter un jeu de cartes, un pendule, voilà, il y a plein d'objets de clairvoyance. Vous allez peut-être un petit peu étudier ce que c'est. Et vous allez vous y mettre peut-être si vous aimez ça, ou vous vous rendre compte vraiment, cette semaine, vous allez avoir des flashs, à mon avis. Vous allez avoir des flashs et des choses qui ne vous sont pas encore arrivées ou qui vous sont arrivées rarement. Mais cette semaine, si même vous en aviez l'impression, vous allez en avoir la certitude. Donc vous allez avoir la certitude que vous avez des dons de clairvoyance. Voici pour le deuxième duo. Alors pour le troisième duo, nous avons la carte du retard. La carte du retard, eh bien cette carte, elle représente un contretemps. Un décalage, la lenteur d'une situation. Elle peut aussi... ça représente le temps qui passe, la latence, le rendez-vous manqué. Donc en fait, il y a quelque chose dans votre vie, soit que vous attendez vraiment impatiemment, soit que vous venez de rater en fait. Soit ou qui a dû être reculé. Vous aviez l'intention de faire quelque chose et vous devez absolument... Voilà, c'est remis, c'est reporté. C'est reporté, c'est beaucoup plus lent que vous ne pensiez. Vous avez raté votre rendez-vous, la personne n'est pas venue à votre rendez-vous. Ou bien vous avez peut-être, vous, envoyé quelqu'un à un rendez-vous et la personne ne s'y est pas présentée. Ça peut être aussi une tierce personne qui n'a pas fait ce que vous avez dit. Donc, ce que vous lui avez demandé, si vous êtes un peu chef d'entreprise. Et donc, ça veut dire que ça va provoquer du retard dans vos affaires. Donc, pour moi, ce serait plutôt principalement dans les affaires du boulot, mais ça peut être aussi du retard dans une construction de maison, par exemple, parce que le chantier n'avance pas, les ouvriers ne viennent pas, ou bien ils viennent et puis ils retournent beaucoup plus tôt. Voilà, c'est des choses ainsi. Je pense que ce ne sont pas vraiment des choses très importantes, ça va être ça va juste être des choses embêtantes parce que ça va vous bloquer, et ça va vous contrarier, voilà, la situation ça va vous contrarier parce que vous n'avez vraiment pas envie d'avoir du retard et que votre projet voilà. Mais bon, il n'y a pas le choix, vous devrez l'accepter. Et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais bon, ça ne va pas prêter un vraiment de gros soucis, hein. Donc c'est juste du retard, mais ça va se faire, voilà. Ou si vous attendez un courrier, peut-être, voilà, je sais pas. Si vous attendez la réponse de quelque chose, la réponse d'une banque pour un crédit, eh bien vous allez, en plus, voilà, ça va peut-être être remis d'une semaine, voilà. Ça va pas vous arranger, mais bon, il faut faire avec, voilà.
Donc voilà, moi je pense avoir interprété toutes les cartes comme, ben voilà, comme moi je les lis. J'espère bien qu'elles vous auront parlé. Celui qui a eu la carte de la trahison, dites-vous bien que c'est un outil que vous avez en main. Ne paniquez pas et dites-vous bien que peut-être que maintenant que vous le savez, vous êtes sur vos gardes, soyez sur vos gardes, parce que je sais que cette carte n'est pas vraiment facile à interpréter. Enfin si, elle est pas difficile à interpréter, mais elle est pas facile à avaler, quoi, je vais dire. Non, la carte n'est pas facile à avaler, mais ce qu'on dit non plus. Donc voilà. Mais vous avez tous les outils en main et vous avez le pouvoir de changer les choses. Hein. Donc voilà. Les cartes ne mentent pas. Hein. Si vous ne faites rien, ça se passera comme ça. Mais vous avez le pouvoir, on a toujours le pouvoir de changer les choses. Voilà. Eh bien moi, je vais vous souhaiter quand même une semaine remplie de magie, remplie de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Et surtout, je vous demande vraiment, parce que c'est ce qui peut vous arriver de mieux, c'est ce qu'il faut faire pour être bien dans la vie, eh bien c'est d'être positif. Donc soyez toujours positif. À bientôt.